Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite, les films du mois d'octobre. Psychomagie, un art pour guérir. Un documentaire sur la psychomagie thérapie par l'acte créé par Alejandro Jodorowsky. C'est étonnant, difficile d'y croire, on est à la limite de l'abus de confiance, c'est un côté sectaire, pourtant, après, les personnes ayant vécu cette expérience se sentent apparemment mieux, puis c'est gratuit, alors que penser ? 5 sur 10. Alice et le maire. Un film de comédien, j'entends par là que la performance des comédiens nous fait mettre l'histoire de côté tellement ils illuminent la pellicule. Sur ce qu'il montre des coulisses de la politique et par son sujet, il peut faire grincer des dents tellement cela semble véridique. 7 sur 10. Le regard de Charles. On découvre finalement pas grand chose sur l'intimité de Aznavour. Il y a bien un tiers du film issu d'images d'archives et non d'images inédites venant de sa collection personnelle. C'est un peu décevant. 5 sur 10. Vous êtes jeune, vous êtes beau. Un film qui passera inaperçu avec pourtant une belle réalisation et un bon casting. L'histoire se résume à un fight club pour vieux afin que les riches se sentent mieux dans leur corps. C'est bien fait, mais le rythme assez lent ne plaira pas à tout le monde. Mais vu le sujet, pas étonnant que ce soit un peu lent. 6 sur 10. J'irai où tu iras. Pour ce troisième long métrage, Jared Nakache nous propose une comédie dramatique plutôt réussie, avec en toile de fond le monde des choristes. Ces derniers sont stigmatisés, ce qui gâche un peu le film à mes yeux. Puis au-delà de ça, je trouve que le film donne un sentiment d'inachevé, notamment pour le personnage qu'elle incarne à l'écran. Sinon on passe un bon moment. 6 sur 10. Dans les hautes herbes. Énième adaptation de Stephen King, Vincenzo Natali peine à nous convaincre même si la réalisation est plutôt bonne. La psychologie des personnages est tellement laissée de côté qu'on a peu d'intérêt pour ces persos. Puis le côté boucle temporelle rend la chose encore plus difficile, nous rendant indifférents quand on sort des personnages condamnés à mourir et revivre jusqu'au dénouement. 4 sur 10. Tout est possible. Un super documentaire sur une ferme à l'ancienne avec une diversité d'animaux et de la flore. Mais comme on est aux États-Unis, on voit les choses en grand. C'est une superbe leçon de vie avec de magnifiques images, c'est drôle et impressionnant. On passe un vrai bon moment. 7 sur 10. Joker. Bon, je vais vous le dire tout net, je n'ai pas aimé. J'ai eu beaucoup de mal avec l'interprétation de Joaquin Phoenix, alors que je l'adore dans Her, mais là, ça ne passe pas, je le trouve insupportable. Puis à mes yeux, il ne peut pas être le Joker qui affrontera Batman. Je trouve que le scénario a beaucoup trop de facilité scénaristique et que la BO est trop présente. Après, la réal et la photo du film sont magnifiques et De Niro est juste parfait, mais ça ne fait pas tout. 4 sur 10. Chambre 212. Un conte de Noël à la française, c'est pas mal, mais ne vous attendez pas à une comédie pour autant. On ressent une forte inspiration du drôle de net de Scrooge, mais ici portant sur l'infidélité. L'aspect conte peut être assez déstabilisant, mais c'est plutôt réussi. Puis voir Benjamin Biolay plus tendre qu'à son habitude et une Carole Bouquet rayonnante, ça fait plaisir. 6 sur 10. Papy Chat, un film très réussi sur le changement radical des conditions des femmes en Algérie au début des années 90. On découvre alors une jeunesse qui hésite entre quitter un pays qui change profondément et pas forcément en bien, et l'exil. C'est fort. Lina Koudry nous livre une de ses plus belles performances de jeune actrice. Elle ira certainement loin, on la retrouve déjà chez Nakache et Toledano et bientôt chez Wes Anderson. 7 sur 10. Donne-moi des ailes. 18 ans après Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, Nicolas Vanier nous livre une fiction racontant dans les grandes lignes la même histoire, si on enlève le côté pathos familial. J'ai été assez déçu, le film étant systématiquement là où on l'attend, comme un téléfilm de TF1 ou M6, et ce n'est pas la qualité du scénario, des dialogues, ou encore le choix des comédiens qui composent le casting qui arrange les choses. 5 sur 10. Sœurs d'armes. Un bon film sur un groupe de femmes qui prend les armes pour défendre leurs droits et dans l'espoir de créer un nouveau Kurdistan plus tolérant. C'est globalement bien fait, on ne voit pas le temps passer, l'action et les moments plus intimes sont aussi bien gérés les uns que les autres. Le casting est très convaincant. 7 sur 10. La fameuse invasion des ours en Sicile. Un film d'animation pour les petits, mais les grands prendront également plaisir à voir l'animation magnifique qui a été faite sur ce film. Chaque image est une œuvre d'art. Je vous encourage à y aller avec vos enfants. C'est très réussi et vous passerez un bon moment en famille. 7 sur 10. La fracture. Netflix continue avec sa politique des auteurs et ça marche. Brad Anderson nous livre une série B de grande qualité. Le film est
très noir, et ce dès le début avec une ambiance pesante, presque suffocante. Le climax du film est d'autant plus terrible, à ne surtout pas rater si vous avez Netflix. 7 sur 10. El Camino. Une conclusion autour du personnage de Jesse Pinkman, certes plutôt réussie, mais pas nécessaire. Les fans du perso apprécieront, cependant la réal de Vince Gilligan est toujours au top, l'histoire tient la route, il ne manque que la musique de la série pour qu'on ait vraiment l'impression d'être de retour 7 ans plus tôt. Sinon les allers-retours entre le présent et les différents flashbacks sont vraiment bien foutus, puis c'est un réel plaisir de revoir tous ces personnages. 7 sur 10. The Forest of Love. Pour mon premier saut notion, je tombe sur l'un de ces films les moins fous. Je suis un peu déçu, même si le film est prenant, les comédiens sont bons, surtout l'acteur principal Sheena Keepey. La mise en scène est assez banale, même si ça fait le taf. Bref, j'espère que le reste de sa filmo est à la hauteur de sa réputation. 6 sur 10. Banlieusard. Le film est bon, mais vu ses ambitions, ne l'est pas assez. Avec ce film, Kerry James veut enterrer tous les autres qui ont été faits sur le sujet, et il n'y arrive pas. Je dirais même plus qu'il s'en inspire beaucoup et n'arrive pas à les égaler. Je pense notamment à la plaidoirie qui, même si bien écrite, nous rappelle le brio et n'a pas la force de ce dernier. Un bel essai que je vous invite tout de même à découvrir, même si loin de mes espérances. 6 sur 10. Fahim, le premier film que je vois de Pef le réalisateur, et les derniers en date ne m'ayant pas donné envie, je suis content de le voir dans quelque chose de plus classique, car ça marche vraiment bien. Le gamin qui joue le rôle titre est impressionnant de justesse, et le voir donner la réplique à un Depardieu rayonnant fait réellement plaisir. 7 sur 10. Mathias et Maxime. Xavier Dolan revient au Québec pour notre plus grand plaisir et nous livre à nouveau un film très personnel sur l'identité sexuelle et ses doutes. Le film est très intime, on a l'impression de faire partie de cette bande d'amis et c'est en ça que le film est réussi. Probablement un de ses films les plus simples, ici pas de prouesse visuelle ni de photographie qui vient tout sublimer, un film juste sans fioriture. 8 sur 10. L'angle mort. C'est l'histoire d'un homme qui se cherche. Le fait de raconter une histoire aussi simple grâce au fantastique rend le film mystérieux. Je fus hypnotisé du début à la fin, mais Isabelle Carré et Golfichte Farahani y sont certainement pour quelque chose. 6 sur 10. Martin Eden. Une réalisation assez élégante, des comédiens au top, mais un personnage pour lequel il est difficile de s'identifier tellement il devient méprisable. 5 sur 10. Little Monsters. Dans le genre comédie zombiesque, le film est assez basique, l'histoire est cousue de fil blanc, l'humour pas toujours très réussi, car beaucoup basé sur les injures dites devant les enfants. Côté casting, Lupita Nyong'o est rayonnante, Josh Gad est vraiment lourd. Les enfants ne sont pas les meilleurs comédiens du monde, tout comme Alexander England, mais ça reste agréable à suivre. 5 sur 10. The Laundromat. Piquant, le nouveau Soderbergh nous montre avec cynisme à quel point les plus puissants de ce monde sont inatteignables, même lorsqu'ils sont mis en porte-à-faux. C'est rageant, mais c'est la dure réalité. Pour cela, il a un casting 4 étoiles dont on voit les paroles jusqu'à cette fin où ce n'est plus le rôle qui s'adresse à nous, mais la comédienne. 7 sur 10. Wands. Une nullité, le film démarre pourtant pas si mal en nous promettant un long métrage mélangeant le gore et les attaques psychologiques, et finalement rien de tout ça, on finit par se demander si le personnage principal ne devient juste pas fou. Il n'y a pas de réelle fin, c'est très décevant. Je me suis ennuyé comme un rat mort, malgré un casting qui sur le papier n'avait pas l'air si mal. 1 sur 10. Ellie. Une série B qui a du mal à savoir ce qu'elle est vraiment. Un film dramatique, un thriller psychologique, un banal film d'horreur, un film de fantôme ou encore un film sur l'occulte. Bref, beaucoup trop de choses se mélangent et le film abuse des jumpscares. 4 sur 10. Hors norme. Enfin un film fort et puissant sur l'autisme et qui dénonce un système qui s'en fout. J'espère sincèrement que le film aura autant de portée que Intouchable car il le mérite. Je vous le demande humblement, allez voir ce film. Pour moi c'est un des meilleurs films français de l'année. 8 sur 10. Au bout du monde. Un film intéressant sur les faux semblants de la télévision, mais aussi sur l'acceptation de l'autre, de l'étranger. C'est très bien fait, comme d'habitude chez les Japonais. C'est assez doux, ça prend son temps, c'est apaisant. 6 sur 10. Sorry, We Missed You. Ken Loach nous livre ici un de ses films les plus importants sur les conditions de travail horribles que nombre de pays tolèrent aujourd'hui. À terme, c'est combien de familles détruites et de vies détruites, tout ça pourquoi? Le profit. 9 sur 10. 5 est le numéro parfait, graphiquement intéressant, avec une ambiance de film noir, vieux polar, c'est sympathique mais ça ne va pas plus loin, l'histoire étant vue et revue jusqu'à épuisement, dommage car même le casting est intéressant. 5 sur 10. Dancing with the Birds. Un petit documentaire bien sympathique sur les oiseaux et leur parade nuptiale, c'est beau et drôle, on passe un agréable moment. 6 sur 10.
Dolemite is my name. Biopic sur l'artiste Rudy Ray Moore, star comique et de Blaxploitation, avec en vedette Eddie Murphy parfait dans le rôle. C'est bien vu, Rudy ayant connu une grosse période à vide. Le début n'est pas très prenant, mais laissez une chance au film de vous convaincre, car il finit par être très drôle et vous donne sérieusement envie de découvrir le premier long métrage du gars, Dolemite. 7 sur 10. Oleg. Un film sur un gars trop bon, trop con, qui se fait piéger en travaillant à l'étranger et qui finit par travailler au black pour les mauvais gars. Ça ne nous donne pas envie de voyager et de demander notre green card après, 6 sur 10. Mon chien stupide. C'est mon second film de Yvan Attal, réalisateur après Le Brio, et ça me donne vraiment envie de découvrir le reste, car il a un vrai savoir-faire. C'est drôle, piquant, le casting est parfait, ce chien est une merveille. Je trouve le film très réussi et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il donne envie de lire le roman, car on sent que c'est avant tout une œuvre de littérature. Bref, un film à ne pas rater, 8 sur 10. Un monde plus grand. Si vous êtes dans le délire chamanique ou que vous y adhérez, ça devrait vous plaire. Cécile de France est très bien dans son rôle et Ludivine Sagnier qui fait sa sœur est tout autant dans un genre différent, 7 sur 10. Debout sur la montagne, un film plein d'espoir, drôle et triste à la fois, d'une candeur folle, un moment plein de poésie à partager entre amis, 7 sur 10. Retour à Zombieland. Ruben Fleischer nous livre une suite tout à fait honorable 10 ans après, mais pourquoi nous présenter tant de nouveaux zombies si ce n'est pour en utiliser que la moitié? C'est dommage. Puis finalement, le deuxième essaie trop de reproduire l'original pour être justement original, donc une suite qui se regarde avec plaisir, mais dispensable, 6 sur 10. Le Traître, le nouveau film de Marco Bellocchio est sobre, il ne tombe pas dans l'écueil de la violence gratuite d'ailleurs, les moments violents ne sont que dans les flashbacks et le gros du film se déroule dans les tribunaux. D'ailleurs, dans ces derniers, la mise en scène est quasiment documentaire. Quant au casting, il faut saluer la performance de Pier Francesco Favino qui porte le film avec une élégance rare, 7 sur 10. Dr. Sleep, franchement le film n'est pas désagréable et il y a pas mal de fanservice, mais on est sur une histoire bien plus classique et moins angoissante. C'est dommage, d'autant plus que le long métrage parlera sans doute plus aux jeunes, le vrai personnage principal étant une jeune afro-américaine, puis le Shining devient une sorte de super pouvoir multitâche, 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois d'octobre, je vous donne rendez-vous le mois prochain, ciao.